Et salut tout le monde, c'est Foot Actu, l'actualité du foot. Voici une petite vidéo pour présenter la chaîne qui parlera surtout du foot ou d'autres sports en général comme du tennis, du cyclisme, du golf, peut-être du basket. Bref, il y aura vraiment beaucoup de choses sportives mais essentiellement du foot. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous présenter la chaîne. Elle parlera des transferts avec les rumeurs et les transferts officiels comme Griezmann, De Ligt, Joe Félix, plein d'autres. Des résultats avec la Ligue 1 et la Ligue 2, surtout en connect parce qu'on est français, la Bundesliga, la Liga, la Première Ligue et la Calcio. Il y aura aussi les maillots, présentation de certains maillots des grandes équipes, des stades les plus emblématiques, des statistiques des meilleurs joueurs du monde à leur poste comme Messi, Ronaldo, De Gea, Ter Stegen, Piqué, Mitroglou aussi, avec des très bonnes stats. Il y aura aussi des matchs internationaux avec l'équipe de France notamment et d'autres équipes comme l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Les matchs de pré-saison et d'avant-saison des grandes équipes comme le Barça, le Real, où il y a eu des matchs aujourd'hui, je vous montrerai les résultats après. Alors, je vais vous présenter un premier transfert et vous l'avez vu avec la photo, c'est Antoine Griezmann au FC Barcelone. Pour chaque transfert, je vous mettrai le coût du transfert, le contrat, le salaire, le numéro du joueur et la clause libératoire si on a une. Pour Griezmann, j'ai pas trouvé celle officielle, mais elle tournerait autour des 400 millions d'euros. Alors, et je mettrai aussi un avis sur chaque transfert. Pour moi, le transfert de Griezmann est plutôt une bonne chose au FC Barcelone. C'est pas ça qui permettra de gagner la Ligue des Champions, mais ça fait un bon buteur en remplaçant Luis Suarez. Alors, le coût de transfert de 120 millions d'euros, il aura un contrat de 5 ans avec les Blaugrana, il aura un salaire de 1,7 million d'euros par mois, je le détaille à chaque fois, avec à peu près 105 millions d'euros sur 5 ans, ce qui est énorme. Et il portera le numéro 17 vu que les numéros classiques comme le 7, le 11, le 9 et le 10 ils sont pris par Coutinho, Dembélé, Messi et Suarez. En deuxième transfert, ça sera le transfert de Matthijs de Ligt, parce qu'il faut le dire aussi à la hollandaise parce que sinon on va nous prendre pour des fous. Le coût du transfert de 75 millions d'euros, ce qui est vraiment très peu comparé aux autres. Et dans le football moderne, 75 millions d'euros pour une jeune pépite comme ça, c'est vraiment bien fait, une bonne recrue de la part de la Juventus. Il est en contrat à la Juve jusqu'en 2024, il aura un salaire de 1 million d'euros par mois, une clause libératoire de 150 millions qui n'est pas énorme en foot moderne, mais c'est déjà une belle somme. Et il portera le numéro 4. Et le dernier transfert, je pense que c'est le pire de ces trois-là, c'est le transfert de Joao Félix. Il a coûté 126 millions d'euros à l'Atlético Madrid, ce qui est énorme pour un joueur de cet âge et surtout de ce gabarit-là parce qu'il n'a pas encore prouvé. Il a fait quelques bons matchs en Europa League avec Benfica et 2-3 bons matchs en championnat. Mais pour moi, 126 millions d'euros, c'est beaucoup trop. Mais bon, peut-être que dans les années à venir, il va vraiment exploser, peut-être remporter la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, c'est ce qu'on espère pour lui. Alors, il sera en contrat jusqu'en 2026. Il aura un salaire de 300 000 euros par mois, ce qui est très peu comparé aux autres joueurs et aux jeunes joueurs qui en demandent toujours plus comme certains. Il aura une clause libératoire de 300 millions d'euros, ce qui est vraiment une très bonne clause, même si on sait que des clubs comme le Real, le PSG et même le Barça peuvent l'avoir sans problème. Et il portera le numéro 7, l'ancien numéro de Antoine Griezmann. Ensuite, oui, vous l'avez reconnu là, le petit Neymar. Je vais pas dire peur des choses, après je vais me faire insulter par les supporters du PSG, mais bon, il simule beaucoup. Et là, on va parler de lui. Alors, pour les valeurs marchandes des différents joueurs, là j'en ai remis deux dans cette vidéo, 2 jours de Ligue 1. Et pour les valeurs, à chaque fois, je suis sur Transfermarkt, un super site de valeurs marchandes, et j'ai tiré ces valeurs de là et de différents autres sites qui sont assez fiables. Alors, comme on peut le voir, la valeur de Neymar de 180 millions d'euros, elle a baissé en 2 ans parce que il a été blessé pendant très longtemps. À chaque saison, il était blessé de la mi-saison jusqu'à la fin de la saison. Même si quand il est là, ça prouve que c'est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Il est vraiment très bon techniquement. Le problème, c'est surtout ses blessures. Les dossiers les plus chauds, c'est ceux de Barcelone et de la Juventus. Barcelone a fait une offre de 100 millions d'euros plus 2 joueurs au choix pour le PSG. Ces joueurs, c'est Semedo, Rakitic, Coutinho, Dembélé, Malcolm. Le PSG peut en choisir 2, mais bon, 100 millions d'euros, c'est quand même énorme pour Neymar. Alors ensuite, la Juventus, où Ronaldo aurait dit oui
pour recruter Neymar. Désolé pour le petit bruit, c'est le casque et c'est pas vraiment un casque fait, enfin du moins j'ai pas le bon câble, du coup c'est des petits bruits un peu bizarres. C'est normal, excusez-moi. Et pareil pour la petite barre qui est en bas. Si jamais vous la voyez, désolé, je rectifierai ça dans les prochaines vidéos, le temps que je trouve peut-être un logiciel de capture d'écran qui sera meilleur. Alors pour la Juventus, je reprends donc. Ronaldo aurait donné son accord pour Neymar, et on sait que Ronaldo, partout où il passe, il a quand même une certaine influence sur les transferts. Et dès que Ronaldo est d'accord, généralement le club est d'accord aussi. Donc Neymar à la Juventus, pourquoi pas, même si ça reste très compliqué avec ses pieds qui sont très fragiles, comme a dit un spécialiste au FC Barcelone. Et ensuite, deuxième rumeur, et oui, Nicolas Pepe, joueur du LOSC. Ah oui, pour ceux qui savent pas, je suis un fan du LOSC. Donc voilà, Pepe, ça me fait un peu peur de voir partir avec Léo, justement. Léo qu'on parle à Everton, Valence pour 40 millions d'euros à peu près. Et là, Pepe, il a une valeur de 70 millions d'euros, même si on sait que les clubs européens peuvent en payer beaucoup plus. Alors les principaux clubs intéressés sont Arsenal, Naples, le PSG, Liverpool et le Bayern. Manchester United, c'est une fake news qui a été révélée par l'agent du joueur. Même si pour moi, ces 5 grands clubs-là peuvent dépenser beaucoup plus que 70 millions. Ça rapportera énormément d'argent à Lille qui pourra le réinvestir plus tard dans de jeunes pépites ou dans des joueurs confirmés. Oh là là, ces bruits. Excusez-moi pour les bruits. Mais bon, il faudra vraiment que je change ça dans les prochaines vidéos. Alors, je pense pour moi que le meilleur club pour PPS sera Naples. Parce que Naples, c'est pas non plus le plus gros des clubs qu'il y a là. Et il joue avec des champions. Ça lui permettra de découvrir un nouveau championnat et ça lui fera franchir une étape pour après sa carrière, pour pourquoi pas aller au Barça, Liverpool, Manchester City, même le Bayern. Ça peut être des vraiment bons clubs pour lui. Et j'espère qu'il va réussir à gagner des titres et gagner des gros matchs avec ces clubs-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas, il n'y a eu aucune vraie offre. Peut-être qu'il va rester à Lille encore une saison si ça continue. On espère, enfin j'espère qu'il restera à Lille. Hop, maintenant les résultats des matchs de préparation du 24 juillet 2019, le jour où je tourne cette vidéo. Alors, il y a eu 4 matchs que j'ai vraiment relevés. Celui du Real Madrid et d'Arsenal, 2 partout et 3-2 au penalty. Alors les buteurs, alors pour Arsenal c'est Lacazette et Aubameyang. Pour le Real c'est Asensio et Gareth Bale. Asensio qui s'est fait les ligaments croisés, il sera indisponible pendant 9 mois, donc sa saison elle est finie avec le Real. Et ensuite le Bayern Munich face au Milan AC. Alors le buteur du Bayern Munich, excusez-moi pour l'attente, c'est juste que je suis sur mon téléphone avec une appli Résultat Foot, ça met un peu de temps. Le buteur c'est Goretzka, le milieu de terrain du Bayern. Alors ensuite, Juventus Inter Milan 1 partout, penalty 4-3 pour la Juve. Alors les buteurs sont suspense. On attend que l'application elle charge, c'est long. Parce que j'ai pas vraiment une excellente co ici. Bon, c'est un petit peu long. Bon. Attends. Bon père, tant pis. On saura les buteurs la prochaine fois. Et Kitche FC, que je ne connais absolument pas, je sais même pas dans quel pays ça vient ce club-là. Et face à Manchester City, bon, Manchester City il avait une équipe largement plus forte, ils ont gagné 6-1, c'était vraiment une domination. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et excusez-moi pour le petit bruit, je vais essayer de rectifier ça très rapidement. Allez, à la prochaine!